Depuis des siècles, un malentendu fondamental a détourné l'attention prophétique vers la mauvaise ville. Beaucoup se précipitent vers Apocalypse 18, convaincus que Babylone est le point de départ de la chute des nations sous l'autorité de la bête. Mais c'est une erreur stratégique. Cette vision, bien qu'influente, est trompeuse, car elle commence trop tard dans la ligne du temps prophétique. En réalité, la chute de Babylone, telle que décrite dans Apocalypse 18, survient dans les derniers actes du drame apocalyptique, alors que la bête est déjà pleinement installée, contrôlant le monde depuis longtemps. Croire que Babylone est la première à tomber revient à lire l'histoire à l'envers. Ce malentendu n'est pas seulement théorique, il déforme la vigilance spirituelle de millions de croyants. En focalisant notre attention sur une chute tardive, nous négligeons les avertissements urgents donnés bien plus tôt dans le texte sacré. Il ne s'agit pas simplement d'interprétation symbolique, il s'agit de discernement sur le déroulement réel des événements et du lieu géographique où tout commence. Une lecture attentive d'Apocalypse révèle une chronologie rigoureuse, mais souvent ignorée. La bête ne surgit pas de Babylone. Elle ne commence pas son règne au moment de sa destruction. Elle l'utilise, la tolère, puis la brûle. Et cela arrive bien après qu'elle ait établi son centre de commandement. C'est ici que la confusion devient dangereuse, car elle détourne le regard du véritable épicentre initial, Jérusalem. Ignorer cela, c'est manquer le signal d'alarme. Beaucoup interprètent Babylone comme une entité spirituelle flottante ou une métaphore du système mondial. Bien que cet aspect soit partiellement vrai, il masque une réalité géopolitique précise. Le texte sacré nous appelle à surveiller un lieu spécifique, non pas à dissoudre les prophéties dans des abstractions spirituelles. La plupart des erreurs viennent d'un usage isolé d'Apocalypse 18, traité comme un commencement, alors qu'il est clairement un point final. Ce chapitre décrit la ruine d'un système déjà corrompu, qui a longtemps fonctionné comme instrument de la bête. Ce n'est pas l'annonce d'un commencement, mais d'un jugement. Ainsi, ceux qui attendent la chute de Babylone pour reconnaître le règne de la bête se réveilleront trop tard. La vigilance prophétique ne peut pas se permettre de se tromper de chronologie. L'erreur, ici, coûte cher. Il est temps de revisiter les textes avec précision, avec courage et surtout avec humilité. La chute de la première ville n'est pas une spéculation théologique. C'est un jalon incontournable dans le déroulement final de l'histoire. Et ce jalon ne se trouve pas à Babylone. Il commence ailleurs de manière brutale, douloureuse et profondément significative. Une autre ville est nommée bien avant Babylone, et Jésus lui-même la désigne sans ambiguïté. Lorsque les disciples ont interrogé Jésus sur la fin des temps, ils ne posaient pas une question théorique. Ils voulaient des repères concrets, des signes tangibles. Et ce que Jésus leur a donné dépasse toute spéculation religieuse. Il a nommé un lieu, il a désigné une ville. Il a parlé de Jérusalem, non pas comme une métaphore, mais comme le théâtre initial de la plus grande crise spirituelle et physique de l'histoire humaine. Dans Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13, l'instruction est claire, directe, sans détour. Quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, fuyez. Pas demain, pas quand les choses s'aggraveront. Fuir immédiatement. L'urgence absolue. Ce n'est pas une instruction locale, limitée au 1er siècle. C'est une alerte prophétique. Jésus ne parlait pas seulement de l'an 70 après JJC. Il projetait une image du futur, d'une tribulation sans précédent, d'un moment où la ville sainte deviendrait le premier point de rupture entre le ciel et la terre. Le fait qu'il nomme Jérusalem comme premier lieu de fuite démontre que c'est là que tout commence. Pas à Rome, ni à New York, ni dans une Babylone mystique, mais dans la Jérusalem terrestre, physique, au cœur du conflit final. Cette précision géographique n'est pas un détail, elle est centrale. Elle place Jérusalem au cœur du plan prophétique, non comme simple symbole, mais comme réalité historique et future. L'instruction de fuir la Judée est comme un signal rouge allumé au centre du tableau de bord prophétique. Ceux qui le voient savent que le compte à rebours a commencé. Ceux qui l'ignorent resteront piégés dans l'illusion que le monde continue comme avant. Ce que Jésus fait ici, c'est dresser la carte du champ de bataille. Et dans cette carte, Jérusalem est le point de rupture. La bête ne s'installe pas dans une zone floue du monde spirituel. Elle prend position dans un lieu précis, avec des coordonnées précises et une signification précise. Jérusalem devient le centre du conflit non seulement géopolitique, mais spirituel. Ce n'est pas un hasard.
C'est un choix stratégique, et Jésus, dans sa sagesse prophétique, nous l'annonce bien à l'avance. La chute de Jérusalem est le début de la grande tribulation. Elle est le premier domino. Jésus ne laisse aucune ambiguïté. Alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Ce n'est pas le langage d'un événement passé, c'est l'alarme d'un futur proche pour ceux qui savent lire les signes. En désignant Jérusalem, Jésus nous donne la clé du calendrier prophétique. Comprendre cela, c'est ne plus se tromper de direction, c'est se réveiller. Car lorsque cette ville tombera, ce ne sera pas simplement une guerre de plus au Moyen-Orient. Ce sera le signal que le monde vient de changer et qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Il faut se poser la question essentielle, pourquoi Jérusalem? Pourquoi cette ville, petite en superficie mais immense en symbolisme, devient-elle le point focal de l'ultime affrontement entre les ténèbres et la lumière? La réponse est brute, tranchante et spirituellement profonde, parce que c'est là que Dieu a placé son nom. C'est là que le temple a été bâti, c'est là que la croix a été plantée. Et c'est là aussi que Satan veut s'asseoir. Il ne désire pas n'importe quelle ville, il veut celle que Dieu a sanctifiée. Son but n'est pas simplement de dominer le monde, mais de profaner ce que Dieu a déclaré saint. Depuis les origines, Jérusalem est au centre du conflit invisible entre le ciel et les puissances rebelles. Ce n'est pas une coïncidence si la ville a été détruite, assiégée, conquise et reconstruite plus de 40 fois dans l'histoire. Il y a une rage spirituelle concentrée sur ses murs, une haine ancienne, persistante. Car là où Dieu a établi son autorité, l'adversaire veut établir la sienne. Et cela ne se fait pas dans les ombres. Cela se fait à découvert, au cœur du lieu que Dieu a appelé la prunelle de son œil. La stratégie de Satan n'est pas de créer quelque chose de nouveau, c'est de parodier, d'imiter, puis de souiller. Ce qu'il convoite, c'est le trône. Et le trône terrestre de Dieu, c'est Jérusalem. Il ne cherche pas Babylone comme capitale première, car Babylone est déjà corrompue. Ce qu'il veut, c'est arracher ce qui était pur et le soumettre à sa domination. C'est pourquoi le prophète Daniel parle d'un moment où la bête fera cesser les sacrifices et dressera l'abomination dans le lieu saint. Cela ne se passe pas dans une ville païenne, mais à Jérusalem. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent le mal dans les coins les plus sombres du monde, alors qu'ils cherchent à se revêtir de lumière. La ruse du diable, c'est de prendre ce qui est sacré et de le retourner contre Dieu. Jérusalem devient alors non seulement un lieu géographique, mais un champ spirituel de conquête. Celui qui comprend cela comprend pourquoi la bête ne commence pas à Babylone, mais à Jérusalem. C'est là qu'elle impose son autorité, usurpe le trône et tente de se faire adorer comme Dieu. Dans cette lumière, tout change. Les prophéties prennent une nouvelle netteté. Les avertissements du Christ, les visions de Daniel, les détails de l'Apocalypse, tout converge vers un point unique sur la carte, la ville sainte. Mais elle ne restera pas sainte longtemps. Pas au début. Elle sera piétinée, profanée, dominée, parce que c'est précisément ce que l'ennemi a toujours voulu. Non pas la destruction brute, mais l'appropriation du lieu où Dieu a écrit son nom. Jérusalem est le prix ultime dans le conflit final. Il existe une précision redoutable dans la chronologie divine. Quand Dieu parle de temps prophétique, ce n'est jamais vague, ce n'est jamais symbolique au point d'être flou. Et pourtant, une grande partie du monde chrétien continue d'ignorer ou de mal interpréter l'un des compteurs les plus clairs et implacables de l'Apocalypse, les 42 mois, 3 ans et demi, ou encore 1260 jours, ou selon l'expression de Daniel, un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 façons de dire la même chose, une période précise, délimitée, que Dieu a fixée dans son agenda cosmique. Et cette période commence avec un événement géographique et spirituel, la prise de Jérusalem. Les 42 mois ne décrivent pas une ère abstraite ou un climat spirituel diffus. Ils décrivent une occupation, une prise de contrôle brutale, littérale, physique. C'est la période pendant laquelle la bête gouverne depuis Jérusalem. Apocalypse 11 est sans ambiguïté. La ville sainte sera piétinée par les nations pendant 42 mois. Ce n'est pas une métaphore. C'est une annonce de domination réelle, terrestre, où les forces du mal s'installent au cœur de la ville sainte et en font leur quartier général. Pendant cette période, tout bascule. Le monde entre dans la dernière ligne droite. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette même période est décrite plusieurs fois, toujours avec la même durée, mais sous différents angles.
Ce n'est pas une répétition redondante, c'est une insistance divine. Chaque mention vient ajouter une couche de gravité. Elle marque une étape irréversible. Une fois les 42 mois commencés, rien ne pourra les écourter. Ils doivent s'accomplir jusqu'au dernier jour. La durée n'est pas négociable. Elle a été décidée dans le ciel. Il est crucial de noter que cette période ne commence pas avec la chute de Babylone, ni avec un effondrement économique mondial. Elle commence avec une profanation, une intrusion, l'entrée de la bête dans Jérusalem et l'établissement de son autorité. C'est ce moment qui déclenche le chronomètre. C'est à partir de là que les prophéties de Daniel, d'Apocalypse et même les paroles de Jésus prennent vie avec une précision terrifiante. L'Écriture ne laisse aucune place à l'approximation. Elle nous donne un cadre, et ce cadre pointe vers une réalité terrestre bien définie. Ces 1260 jours sont vécus depuis un lieu, Jérusalem. C'est de là que la bête opère, impose et exige l'adoration. C'est de là que la persécution s'intensifie. Et c'est là aussi que Dieu envoie ses 2 témoins pour résister, pour proclamer, pour déranger le faux trône. Ce chapitre de 42 mois n'est pas un concept mystique, c'est une phase de l'histoire du monde. Une période qui commencera dans la stupeur, se développera dans la violence et se terminera dans le feu du retour de Christ. Quiconque comprend cette chronologie comprend la gravité de ce qui arrive. Car une fois que ce compte à rebours commence, le monde entre dans une séquence irréversible. Et Jérusalem, encore une fois, est au centre du scénario. Tout converge ici. Tous les signaux prophétiques, toutes les visions, toutes les paroles du Christ et des prophètes pointent vers un moment charnière, la chute de Jérusalem au milieu de la tribulation. Ce n'est pas un détail secondaire, c'est le point de bascule. C'est ici que la bête prend le contrôle total. Et c'est ici que l'humanité franchit une ligne sans retour. Jérusalem devient alors la première ville à tomber, non pas seulement militairement, mais spirituellement. Elle cesse d'être le témoin de Dieu sur la terre pour devenir temporairement le trône de celui qui se fait passer pour Dieu. La précision prophétique est implacable. Daniel 9, 27 décrit un pacte brisé à la moitié de la semaine, au milieu des 7 années. C'est à ce moment-là que la bête, l'homme du péché, s'installe dans le lieu saint, proclame sa divinité et inaugure les 42 mois de son règne absolu. Ce moment n'arrive pas à Babylone, il n'arrive pas à Rome, il arrive à Jérusalem. Et c'est là que le mal change de nature. Il ne se cache plus, il ne se dissimule plus derrière des systèmes, il se révèle et il exige adoration. La chute de Jérusalem est unique, car elle est double, c'est une chute politique. La ville passe sous le contrôle d'un pouvoir mondial hostile à Dieu, mais surtout, c'est une chute sacrée. Le lieu saint est souillé, l'autel est profané, et ceux qui y résistaient sont tués ou dispersés. Cette prise de pouvoir transforme Jérusalem en quartier général de la bête. C'est de là qu'il dirige, c'est de là qu'il parle, c'est de là qu'il impose sa marque et sa domination. Pendant que Jérusalem tombe, Babylone continue. C'est cela que beaucoup ne voient pas. Babylone n'est pas le point de départ du chaos. Elle reste debout, prospère même, pendant que Jérusalem est opprimée, parce que l'Antéchrist n'a pas encore besoin de la détruire. Elle lui sert, elle le soutient, elle finance son règne. Pendant 42 mois, Jérusalem est son centre de commandement et Babylone sa base de ressources. C'est cette séquence que la plupart des interprètes modernes inversent, et c'est une inversion fatale. Jérusalem, qui devait être la lumière des nations, devient la capitale de l'abomination. Et cela ne se passe pas dans une atmosphère symbolique, cela se passe dans le concret, dans la pierre, dans le sang. C'est là que la fausse paix s'effondre, là que le monde voit en direct la mise en place d'un régime spirituel totalitaire. Jérusalem tombe la première, parce qu'elle est la plus convoitée, et sa chute inaugure le règne visible de la bête sur terre. Cette vérité est inconfortable. Elle heurte notre vision idéalisée de la ville sainte. Mais elle est biblique, elle est prophétique, et elle est imminente. Refuser de la voir, c'est se condamner à être surpris. Comprendre que Jérusalem est la première à tomber, c'est comprendre que la guerre spirituelle ne commence pas dans les marges du monde. Elle commence au centre de la volonté de Dieu. Et c'est là que le combat final est déjà en train de se dessiner. Babylone tombe, mais bien plus tard.
C'est là que réside l'un des plus grands malentendus de l'eschatologie moderne, croire que Babylone est la première cible, la première victime du chaos apocalyptique. Mais l'Écriture ne dit jamais cela. Au contraire, elle révèle que Babylone prospère longtemps, trop longtemps, comme pilier du système mondial contrôlé par l'Antéchrist. C'est une ville luxuriante, corrompue, riche, influente, et pourtant tolérée. Elle n'est pas détruite parce qu'elle est utile. Elle soutient, elle finance, elle connecte, elle sert. Dans Apocalypse 17 et 18, Babylone est décrite comme une prostituée assise sur la bête. Elle chevauche le pouvoir mondial, non pas comme un ennemi, mais comme un partenaire. C'est une alliance temporaire mais stratégique. Tant que Babylone est fonctionnelle, le règne de l'Antéchrist est stable. C'est d'elle que viennent les flux économiques, l'uniformité culturelle, la séduction des rois et des peuples. Elle n'est pas la source du mal, mais son amplificateur. Elle met ses ressources, ses charmes, ses séductions au service de la bête. Alors pourquoi est-elle détruite? Parce qu'à un moment, elle devient inutile. Ou plutôt, elle devient encombrante. Apocalypse 17, 16 est catégorique. La bête et ses 10 cornes se retourneront contre elle, la dépouilleront, la consumeront par le feu. Ce n'est pas un jugement extérieur, ce n'est pas une guerre entre nations, c'est une exécution interne. Le système qu'elle a aidé à construire la trahit et l'élimine. Pourquoi? Parce que le règne de l'Antéchrist atteint un point où plus rien ne peut le concurrencer, ni religion, ni commerce, ni tradition. Même la prostituée devient indésirable. La chute de Babylone est spectaculaire, soudaine, totale. En une heure, elle est tombée, répètent les textes. Les marchands pleurent, les rois se lamentent, le monde entier est en choc. Mais Dieu n'est pas surpris. Il avait annoncé ce moment depuis longtemps. Et ce moment n'est pas le début de la tribulation, c'est la conclusion. C'est l'ultime mouvement avant l'intervention divine. Babylone est le dernier pilier à tomber, car elle était le plus profondément enracinée dans le cœur des hommes. Il est essentiel de comprendre que tant que Babylone subsiste, la bête gouverne avec efficacité. La destruction de Babylone marque le début de l'effondrement interne du système. Ce n'est qu'à ce moment que le monde commence à chanceler. Ce n'est qu'alors que les peuples réalisent qu'ils ont été piégés par une illusion globale. Mais il est trop tard. Ainsi, Jérusalem tombe la première, par profanation. Babylone tombe la dernière, par trahison. Et entre ces deux chutes, le monde vit une fausse stabilité, une fausse paix, un faux ordre. Comprendre cet ordre, c'est discerner la vraie séquence prophétique. C'est lire l'Apocalypse avec les yeux ouverts. Et surtout, c'est se préparer à ce qui vient, non pas avec peur, mais avec lucidité. Jérusalem ne finit pas dans la poussière. Elle tombe, oui, brutalement, douloureusement, tragiquement, mais elle ne reste pas écrasée. Car dans le plan de Dieu, la chute n'est jamais la fin. Elle est le prélude de quelque chose de plus grand. Ce que Dieu a choisi, il restaure. Et Jérusalem, bien que profanée par la bête, bien que piétinée pendant 42 mois, sera délivrée. Non par la force humaine, non par une armée terrestre, mais par le retour du Messie avec puissance, gloire et justice. C'est là que tout se renverse. Zacharie 14 l'annonce sans détour. Le jour viendra où les nations seront rassemblées contre Jérusalem, mais le Seigneur interviendra. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Le ciel s'ouvrira, l'histoire basculera. Ce n'est pas une vision lointaine, c'est une déclaration précise. Le roi revient à l'endroit même d'où il est parti. Et cette fois, il ne revient pas pour souffrir. Il revient pour régner. Jérusalem sera libérée. Pas seulement militairement, mais spirituellement, totalement. Elle redeviendra ce qu'elle devait être depuis toujours, le lieu du trône de Dieu sur la terre, la capitale du royaume millénaire, la ville d'où la justice se répandra, d'où la parole du Seigneur sortira vers les nations. Ésaïe l'avait vu, Ézéchiel l'avait pressenti, l'Apocalypse le confirme. Après l'humiliation vient la restauration. Et cette restauration ne sera pas symbolique. Elle sera concrète, visible, indiscutable. Durant 1000 ans, Jérusalem sera le centre du monde. Non plus divisé, contesté, profané, mais unifié, honoré, transformé. Le temple sera reconstruit. Les nations y monteront chaque année. Il n'y aura plus de mensonges, plus de domination étrangère, plus d'idolâtrie. Ce sera un temps de guérison, de justice, de vérité.
un avant-goût du royaume éternel, mais ce n'est pas encore la fin. Car même après le millénium, Jérusalem connaîtra une dernière transformation. Elle deviendra ce que l'Apocalypse appelle la Nouvelle Jérusalem. Une ville céleste, descendue d'en haut, comme une épouse parée pour son époux. Cette ville, parfaite, pure, sans besoin de temple car Dieu y habitera directement, sera la demeure éternelle des rachetés. Elle ne sera plus menacée, plus jamais profanée. Elle sera le point de départ d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. La trajectoire de Jérusalem est bouleversante, choisie, rejetée, profanée, restaurée, glorifiée. Elle est le miroir de l'humanité. Elle incarne à la fois la chute et la rédemption. Elle nous montre que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a sanctifié. Même lorsqu'elle devient le trône de la bête, Jérusalem reste dans le cœur de Dieu. Et c'est pour cela qu'il revient, pour la purifier, la sauver, l'exalter. Comprendre cela change tout. Ce n'est pas Babylone qui a le dernier mot, c'est Jérusalem. Elle tombe d'abord, mais elle règne à la fin. Et cette fin est plus qu'un espoir. C'est une promesse, une certitude gravée dans le plan éternel de Dieu. Alors que Jérusalem tombe aux mains de l'Antéchrist et devient le centre mondial de la profanation, Dieu ne reste pas silencieux. Il ne se retire pas. Au contraire, il envoie 2 témoins. 2 hommes remplis d'autorité divine, plantés au cœur même de la ville occupée. Ils ne sont pas cachés dans le désert. Ils ne parlent pas à distance. Ils prophétisent en face de la bête, en pleine Jérusalem pendant 1260 jours, exactement la durée de l'occupation satanique. Leur présence est une insulte au système du mal, un affront direct à l'imposteur qui se prend pour Dieu. Ces 2 témoins sont le symbole ultime de la résistance spirituelle. Ils ne sont pas des prédicateurs ordinaires. Ils viennent avec des pouvoirs surnaturels, fermer le ciel, frapper la terre de plaies, prononcer des jugements instantanés. Et pourtant, leur arme principale n'est pas la destruction, c'est le témoignage. Ils proclament jour après jour la vérité que le monde a rejetée. Leur voix devient insupportable pour les puissances qui contrôlent la ville. Leur présence même est une gêne pour la bête, une écharde que même tout l'appareil mondial ne parvient pas à faire taire, du moins pas tout de suite. Pendant que la majorité se prosterne devant l'Antéchrist, pendant que les foules acceptent la marque et célèbrent l'ordre nouveau, ces 2 témoins tiennent bon. Ils ne fuient pas, ils restent debout, parce que Dieu a décidé qu'il aurait un témoignage dans la ville même où l'abomination a été dressée. Jérusalem devient alors un champ de bataille spirituelle intense, où la vérité affronte directement le mensonge. Et pendant ces 42 mois, il y aura une lumière allumée dans la nuit. Mais cette lumière semble un jour s'éteindre. La bête finit par les tuer. Leurs corps sont laissés dans les rues de Jérusalem, humiliés, exposés. Le monde jubile. Il n'y a pas de deuil. Il y a des fêtes, des échanges de cadeaux, comme si la mort de ces 2 hommes était une libération collective. C'est le comble du renversement moral. Le mal est célébré, le bien est haï. Mais ce moment de victoire pour la bête est une illusion brève, car après 3 jours et demi, Dieu les ressuscite, en public, sous les yeux de tous, et il les fait monter au ciel dans une nuée. La peur s'empare des peuples. Le choc est total. Ce n'était pas une secte. Ce n'était pas un délire apocalyptique. C'était Dieu, parlant depuis le centre de la ville dominée par le mal. Ce retour à la vie est le signal. La patience divine touche à sa fin. Le jugement approche. Les 2 témoins ne sont pas juste des figures prophétiques. Ils sont la preuve que Dieu ne laisse jamais le mal triompher sans réponse. Même dans la pire occupation spirituelle de l'histoire, même au cœur du système de la bête, Dieu garde un reste, une voix, une flamme. Leur mission est un avertissement, un acte d'amour radical et une préparation pour l'acte final. Le monde entier parle de la marque. Certains y voient un système bancaire, d'autres une technologie invasive. Mais ce que la majorité ignore, c'est que cette marque n'est pas seulement économique, elle est spirituelle. C'est une adoration codifiée, une soumission gravée. Et surtout, elle émane d'un lieu, pas d'un algorithme décentralisé, pas d'une entreprise internationale, mais d'un centre de commandement bien réel. Jérusalem. Oui, Jérusalem. La ville que Dieu a choisie devient, pendant un temps, le cœur du contrôle mondial imposé par la bête. C'est à partir de là que les ordres partent. C'est de là que la pression s'exerce. Ce n'est pas seulement une oppression matérielle,
C'est une liturgie inversée. Celui qui reçoit la marque ne fait pas juste un acte de survie. Il scelle son allégeance. Il entre dans un culte. Et ce culte est dirigé depuis le lieu même que Dieu avait consacré à son propre nom. Apocalypse 13 nous dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque. Mais juste avant, le texte révèle que cette marque est liée à l'image de la bête, une image qu'il faut adorer. Ce n'est donc pas une simple transaction, c'est une cérémonie, une prosternation. C'est pourquoi ceux qui la reçoivent sont condamnés sans appel, parce que ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Et ce choix est centralisé, orchestré, imposé depuis Jérusalem. Ce retournement est terrifiant. La ville de la vérité devient le siège du mensonge. Le lieu du sacrifice devient le lieu de la domination. Et le temple, autrefois lieu d'adoration du Dieu vivant, devient l'espace de proclamation de la fausse divinité. C'est là que l'Antéchrist siège, se fait passer pour Dieu et exige ce que seul Dieu mérite, l'adoration. La marque, alors, devient bien plus qu'un outil de surveillance ou de gestion. Elle devient un sceau spirituel, un acte de rupture définitive avec le Créateur. Et c'est pour cela que Dieu envoie des avertissements si clairs, si graves. Apocalypse 14 annonce que quiconque reçoit la marque boira la coupe de la colère divine, sans mélange. Ce n'est pas une punition administrative, c'est un verdict final. Comprendre que Jérusalem est le centre de ce système, c'est renverser l'idée populaire selon laquelle le mal viendrait d'un lieu païen. Non, il vient du cœur même de ce qui fut sacré. Et c'est ce qui rend cette séduction si puissante. Beaucoup tomberont pensant que ce qui sort de Jérusalem est forcément vrai, mais ils se tromperont, car la ville aura été livrée, pour un temps, à l'imposteur suprême. La marque n'est pas un détail. Elle n'est pas une option future lointaine. Elle est l'expression visible d'un cœur déjà séduit. Et son imposition, sous la direction de la bête, à partir de Jérusalem, sera le test ultime pour l'humanité. Qui adorerez-vous quand le monde entier s'inclinera? Ce qui vient ne sera pas simplement une crise. Ce ne sera pas une guerre ou une catastrophe naturelle. Ce sera un brouillard, une confusion totale de l'esprit, une illusion collective si puissante que même les plus lucides risquent de chanceler. La Bible ne parle pas d'un simple mensonge, mais d'une opération d'erreur, une action surnaturelle permise et même envoyée par Dieu lui-même sur ceux qui ont refusé la vérité. Un jugement mental, un aveuglement volontaire devenu définitif. 2 Thessaloniciens 2:11 est glaçant. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi ferait-il cela? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas entendue, c'est qu'ils l'ont rejetée, méprisée, remplacée par une spiritualité superficielle, par un confort religieux, par une tolérance sans discernement. Et quand l'heure sombre arrive, ils ne la reconnaissent pas. Au contraire, ils acclament le faux Messie. Ils célèbrent le système de la bête. Ils appellent lumière ce qui est ténèbres. Cette opération d'erreur ne tombe pas au hasard. Elle frappe un monde déjà préparé. Un monde saturé de relativisme, de divertissement, de dépendance technologique, de faux prophètes. Les consciences ont été anesthésiées depuis longtemps. Et quand la grande illusion s'installe, elle est perçue comme une solution, un espoir, une libération. Ce que Dieu appelle abomination, le monde l'appellera paix. Et le plus effrayant, c'est que cette tromperie aura une puissance religieuse. Elle ne viendra pas en se disant athée, elle viendra au nom de Dieu. Elle utilisera les mots de la foi. Elle citera les Écritures. Elle s'appuiera sur des miracles visibles. C'est ce que l'Apocalypse appelle les prodiges mensongers, des signes, des merveilles, mais sans vérité, sans repentance, sans croix. Cette séduction frappera surtout ceux qui pensaient être en sécurité, ceux qui ont construit leur foi sur l'émotion, sur la tradition ou sur une théologie sans croix. Ils seront les premiers à tomber, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont orgueilleux. Ils croyaient ne jamais être trompés, ils se pensaient éveillés, mais ils ne se sont jamais attachés à la vérité avec amour, et c'est là que Dieu trace la ligne. Face à cette opération d'erreur, l'intelligence ne suffit pas, la culture biblique non plus. Seul l'amour de la vérité protège. Pas un amour intellectuel, mais un amour profond,
vivant, engagé. Aimer la vérité, c'est l'accueillir même quand elle dérange. C'est rester fidèle quand tout le monde s'incline. C'est refuser la séduction du succès religieux quand elle exige de trahir la parole. Nous entrons dans une époque où l'ennemi ne se contentera plus de mensonges visibles. Il apportera des vérités déformées, des paroles douces, une spiritualité sans Christ, et beaucoup suivront, parce qu'ils auront été préparés à cela, non par ignorance, mais par choix, parce qu'ils auront refusé d'aimer la vérité quand ils en avaient encore la possibilité. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici, la chute de Jérusalem, le règne de la bête, la séduction globale, la marque, les témoins, la destruction de Babylone, n'est pas destiné à nourrir notre curiosité prophétique. Ce n'est pas un puzzle à admirer, c'est un appel, une alarme, un cri qui exige une réponse personnelle. Parce que si tout cela est vrai, et ça l'est, alors il n'est plus temps de vivre dans l'indécision. Il faut agir, il faut choisir. Et il y a 3 domaines où ce choix devient urgent, concret et irréversible. Premièrement, la vraie conversion. Pas une foi culturelle, pas une appartenance religieuse de surface, mais une transformation radicale du cœur. La Bible dit que ceux qui aimeront la vérité seront sauvés. Cela signifie que ceux qui la tolèrent sans l'aimer ne le seront pas. Il est temps de se poser la vraie question. Suis-je né de nouveau? Ou est-ce que je joue avec la foi sans avoir jamais réellement cédé le trône de ma vie à Jésus-Christ? Ce qui vient ne laissera aucune place à la demi-mesure. L'Antéchrist ne négociera pas, et Dieu non plus. La vraie conversion est le seul rempart contre la tromperie finale. Deuxièmement, un retour sérieux à l'étude des prophéties. Trop de croyants ont abandonné les textes prophétiques, les jugeant compliqués, effrayants ou secondaires. Erreur fatale. Jésus lui-même nous a ordonné de veiller, de comprendre, de lire Daniel. Ceux qui sauront ce qui vient seront les seuls capables de reconnaître le faux quand il surgira. L'ignorance prophétique deviendra une porte ouverte à la séduction. Il est temps de reprendre la parole, chapitre après chapitre, avec humilité, et de demander au Saint-Esprit de nous révéler ce que nous avons négligé. Troisièmement, une vigilance constante sur Jérusalem. Pas une obsession politique, mais une attention prophétique. Car cette ville est le marqueur central de tout ce qui vient. Elle sera le premier domino, le centre de l'illusion, et plus tard, le lieu de la restauration. Celui qui surveille Jérusalem avec les yeux de l'Écriture saura où nous sommes dans la ligne du temps de Dieu. Chaque crise, chaque traité, chaque mouvement autour de cette ville est un signal, un avertissement, un appel à rester éveillé. Ces 3 piliers, salut authentique, étude prophétique, vigilance sur Jérusalem, forment une boussole pour traverser les jours sombres qui viennent. Le monde ne sera pas prévenu par les médias, l'Église ne sera pas protégée par ses traditions. Seuls ceux qui auront fondé leur vie sur la vérité, aimé et vécu, tiendront debout. Ce n'est plus le moment de différer. Ce n'est plus le temps de débattre, c'est le temps d'obéir. Ce que Dieu a annoncé s'accomplira avec ou sans nous. Mais il nous appelle à être de ceux qui comprennent les temps, qui avertissent les autres et qui tiennent ferme, non pas par force, mais par fidélité. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a plus d'excuses. Il est encore temps, mais plus pour longtemps.